L'Iran ne renoncera jamais à son programme nucléaire. C'est le message clair, net et sans détour du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Dans une interview accordée aux médias Al-Arabi Al-Jadid, Abbas Araghchi déclare, je cite, « Nous avons trop investi dans ces technologies. Des scientifiques sont morts. Des générations entières ont vécu sous sanctions. Une guerre vient de nous être imposée. Personne en Iran n'abandonnera ce programme. Il a toujours été sous le contrôle de l'AIEA. » Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour liker cette vidéo, la partager massivement autour de vous et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est ce geste simple qui nous permet de continuer à vous apporter des analyses claires et indépendantes, semaine après semaine. Après 12 jours d'affrontements sanglants avec Israël, Téhéran ne fléchit pas. Au contraire, il est désormais plus déterminé que jamais. Ce que beaucoup ignorent, l'Iran aurait construit des installations secrètes d'enrichissement d'uranium, de petites structures, discrètes, dispersées à travers le pays, conçues spécifiquement pour survivre à une frappe aérienne. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Lors de la récente attaque américaine contre les 3 sites nucléaires majeurs, les services de renseignement américains ont rapidement admis une chose. La majorité des stocks d'uranium enrichi avaient été déplacés en amont. Résultat, les frappes n'ont détruit qu'une infime partie de la matière. Le programme nucléaire iranien est toujours actif. Les frappes américaines, un échec stratégique. Malgré des discours triomphants à Washington, l'objectif principal, la destruction des composants clés du programme nucléaire iranien, n'a pas été atteint. Certaines sources indiquent même que cette opération n'a que légèrement retardé le projet. De quelques mois seulement. Aucune infrastructure majeure n'a été sérieusement endommagée. Pendant ce temps, à Téhéran, une marée humaine s'est réunie sur la place de la Révolution. Des milliers d'Iraniens sont venus célébrer ce qu'ils considèrent comme une victoire sur Israël. Ils brandissent des drapeaux, des portraits des commandants du CGRI, scandent des slogans en soutien à l'armée et à la résistance nationale. Et ce, alors que les premières informations confirment un cessez-le-feu que l'Iran qualifie déjà de victoire stratégique. Mais attention, selon le chef d'état-major israélien Eyal Zamir, la guerre n'est pas terminée. Une nouvelle phase s'annonce. La bande de Gaza reste la priorité immédiate, dit-il. Mais Israël n'abandonne pas la campagne contre l'Iran. Zamir affirme que les frappes ont permis de retarder de plusieurs années les programmes nucléaires et balistiques de l'Iran, tout en appelant à une vigilance constante. Alors quelle est la réalité? Un programme nucléaire toujours actif, un État iranien plus déterminé que jamais, et une guerre qui entre peut-être dans une nouvelle phase, plus sourde, plus stratégique, plus dangereuse. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la partager autour de vous, de vous abonner et de soutenir notre travail en laissant un commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse géopolitique.